الزول في اللوان. مرحبا يسوان. السلام غاتيلي ما كنت بغام Ademir dans cette nouvelle vidéo, mais nouveau concept podcast. Euh, Ici c'est le podcast تاعي le destructeur. وين يجهدون وين يجهدون كلش. On va parler plus précisément du CSA, تبع la GSK, et de Jafar Ait Mouloud. Ça serait un podcast qui va être en épisode, donc je pense pas que Adna va coucher le premier épisode, mais on va diviser ça en trois parties. La première partie, que je pense que c'est la plus intéressante, c'est ça serait la mise en place du projet de la destruction de la GSK. C'est comment tu vois toute cette propagande, c'est de faire les rideaux pour s'accaparer premièrement du club, et après le résultat on le connaît et on le voit actuellement des de la GSK. Donc voilà, il y aura plusieurs il y aura peut-être deux à trois autres vidéos différentes dans le même truc, mais voilà. Donc tout ça like au maximum la vidéo est gagnée, et à t'abonner au maximum à la chaîne qui est la deuxième chaîne, la chaîne secondaire, qui c'est une chaîne où on va partager encore plus de choses et plus de vidéos concept de ce genre. Donc personnellement هضر plusieurs reprises في les problèmes اللي عندي تبعت الله GSK, et نهضر encore plus في le CSA, نهضر في le CSA, نهضر في l'Yarichan, في le conseil d'administration Inès, et نهضر en plus de ça في Ait Mouloud et la responsabilité Inès, parce qu'il est responsable, mais je pense à un niveau qu'on n'imagine même pas. Mais jamais on détaille on s'appuie sur comment sur un Michel قبض يخدم ما كونش تاقيني, باسكو سيريوزمون دي فوا تخمي معاك ديماني قرغاس لو كان اتخدم الحاجه شغل بعماده et t'auras pas le même résultat ياقيني. سي كمان ولي يمشي تصوض نتاع تاقيني يمشي تسران comment ils l'ont déstructuré. Ce n'est pas une surprise. Et même si tu es dans la déstructuration d'une manière aussi méthodique que لو كانت تخدم بها ماده كنت بلانيفي بها ماده براتك صدواقي ونتصور راه بالك على ريزولتا ياكيني. Et c'est ça qui me surprend كيني ما والغ الشغل ياكيني. Mais avant tout l'épisode كاد نهضر في la sortie Ait Mouloud et l'arrivée à la tête du club, et comment qu'est-ce qu'il a vendu et les supporters pour arriver à la tête du CSA. نضرب لي كيف الموند بوني عدان سي يروحن, c'était Sami Idriss qui avait déjà la même omnipotence dans le poste là كود موح شريف à l'époque et pareil là كود même كود شريف ملال. Et que le poste du président de CSA est vacant pendant une petite période. Et dans tout le poids du club résidait de l'SSPA et du président de l'SSPA qui était Chérif Mellal. Et qu'ils feront des noms à Rayawin le CSA, mais il a été vendu par la presse. Il a été mis en avance par la presse. C'est le nom de l'ex membre et même à la tête de la fédération de handball, c'est monsieur Jafar Ait Mouloud. C'est différent, le CSA en 2019 et dans tout ce qui s'est ensuite, la mise en place à Guinée d'une campagne électorale. Mais Maranwali dans les deux, parce que c'est les candidats différents, enfin deux candidats, et les deux candidats, il a bien sûr, il a été aidé
Mexicain, il a été aidé. Il a été mis en valeur. باش هذه ياوي تربعت الله جياسكا سي جعفر عيت مولود باسكو ما نولي الهداف مكي تانونسين ما نولي لو بوتور مكي تانونسين وسني on parlait de ça et on disait Zenitsa qui serait le prochain président du CSA c'est fait parce qu'ils l'ont mis en avance donc Zegui c'est la première étape du plan. Zegui c'est la première étape du plan et Zegui c'est la première étape pour expliquer l'impact les réseaux, les médias et leur impact il est monstrueux. Donc ça c'est la première chose parce que là les candidats Akid c'est la Jafar Ait Mouloud qui a été mis en valeur, c'est l'ancien président de la fédération de hand. Il a Kamil Hamichi qui est président de la section d'athlétisme. Il est Mohamed Zardoud, il était membre du CSA. Voilà. Mais tout a été mis pour que Ait Mouloud win la présidence du CSA. C'est la première chose et je pense que c'est la première brique. La deuxième chose, c'est le discours. ذا شو دي يقار ذي لا كومباني الكتورال الناس ذا شو دي يقار ما لسفكنا ميكرو ذا شو دي يتواكتفن دي لي جورنو ما راه يهضر ذا شو il parlait d'une seule chose capitale il parlait d'autre chose هذا نهضر في لاسنت مي الحاجه لا بروميير شوز et je pense que c'est la plus importante انت يهضر دا في l'ouverture du capital انك نكيني هذا على لا تيت du club l'ouverture du capital directement l'ouverture du capital il n'est que Sardina dès l'ouverture du capital. Et il a utilisé sur les Guinées pour manipuler les supporters. Parce que c'est une qui est très intéressante dans le discours de l'ouverture du capital, on se fait imiter à plusieurs reprises. Ousseni, il était en dehors du club, il n'était pas encore président du CSA. Donc la campagne électorale et les médias, tout ce qui s'ensuit, c'est qui est né l'ouverture du capital. Et le président de la SSPA, qui était Chérif Mellal, il ne faisait pas l'ouverture du capital. Alors qu'un Zarabili, Chérif Mellal, il ne pouvait pas faire l'ouverture du capital. Ce n'est pas dans ses prérogatives. Il a fait l'ouverture du capital. Il l'a fait. Il s'est pour une assemblée générale. Il y a une ouverture du capital. Mais l'ouverture du capital a dit chez les actionnaires et chez les membres du CSA. Et chez le président du CSA. Donc déjà c'est une manipulation et c'est un mensonge. Le président de la SSPA a l'ouverture du capital, donc c'est la première chose. Mais au-delà de ça, il serait l'ouverture du capital comme si c'était la première chose qu'il a l'ouverture du capital c'est la première chose. Et je pense après la tête du club أدن مشتي ثقيني donc c'est que c'est Zouaros c'est l'ouverture du capital et ça doit avoir l'ouverture du capital. La deuxième chose c'est la restructuration du CSA كاين تقرا كثورة دي لا فيديو كاين دي البودكاست كاين je n'invente rien du tout زرمك سينمي ولا شو كثورة اين كيدني je fais que dire les choses j'énumère les choses je fais de la relecture historique, je fais de la chronologie les événements et dans le deuxième chose je vais restructurer le CSA. D'accord. Le problème c'est lié à un problème fondamental de la GSK, c'est que le CSA Guinée, il se focalisait sur le football parce qu'il n'y a rien d'autre. Parce qu'il n'y avait pas d'autres disciplines, même l'athlétisme, même le hand, même le basket. Elles ont quand même, même le judo, elles ont quand même été toutes détériorées. Alors que les SPA, c'est le mode d'où ils mènent le CSA. Mais on va en parler après dans d'autres épisodes de l'argent gagné et du fait que la restructuration du CSA. La restructuration du CSA comme elle a été promise, elle n'est pas uniquement liée
aux disciplines. Elle est aussi liée aux membres du CSA et à la légalité des choses. Parce que je fais une vidéo qui a circulé au sein de la campagne électorale et même durant les élections pour la présidence du CSA, Ait Mouloud lui-même qui a fait une vidéo en dénonçant Zama la corruption des élections, les tzouer et tout et tout et tout. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. C'est pas ça qui m'intéresse, Nkini. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les propos inès, les ADS, et il va imposer la légalité au sein du CSA. Avant son arrivée, il a beaucoup parlé de l'SSPA. Il a parlé beaucoup plus de l'SSPA. Il a beaucoup critiqué Chérif Mellal. Il a beaucoup critiqué la direction qui était en place au sein, c'était la direction de Chérif Mellal. Et qu'on le voyait dès le départ, malgré Noualab à plusieurs reprises. Mellal, il a essayé de demander Ait Mouloud de DS pour s'unir contre ويقلنا actuellement des تبعت la GSK, la direction actuelle, les réseaux qui sont autour et tout. Mais à plusieurs fois, Nouala Ait Mouloud, il a choisi son camp dès le départ. Parce que c'est lié dès le début de la vidéo à la manière comment il a été vendu et Rachi, et comment la propagande pour le faire, c'est le candidat idéal. Le candidat idéal de la presse, des compétitions, c'est lui le candidat idéal. Donc ce n'est pas pour rien que Sedfir, il va aller s'appuyer à Fierichen, il va s'appuyer à les actionnaires à Guinée, que de s'appuyer, c'est tout à fait logique, de la politique Inès et de la vision Inès et de les alliés, il y a un président du CSA. Après, il faut qu'on dise les choses. Au-delà du point de vue de la présidence du CSA, il a choisi de s'attaquer directement à plusieurs reprises à l'SSPA et que il a jamais parlé à les failles de CSA, il a jamais parlé à les failles de la juridiction du CSA et que l'Anna Rachid Tawin les salaires et que le CSA il est à but non lucratif, donc il a quand même l'index les membres de cette soirée et tout. Il a parlé de ça une fois, mais ce n'était pas un point d'un ou l'acharnement que ça a eu à l'SSPA. Il critique tout le temps la gestion de la SSPA, tout le temps la gestion de Chérif Mellal, tout le temps, c'était tout le temps la critique venait sur la Guinée. Et ça serait intéressant, c'est pour ça que la vidéo, on va les podcasts de Guinée par étape, parce que nous la gestion Inès. Il faut juste le rappeler qu'est-ce que l'actionnaire Netsa. Esmi Goural, monsieur actionnaire, mais Esmi Goural, président du CSA officiellement, il a fait autre chose. Mais dans Guinée, et dans Karthura, c'est avant il y aura le président du CSA et comment il a vendu un petit peu le projet qui est un projet dès le départ. La première chose, c'est que Inès a directement l'ouverture du capital. C'est la première chose. Inès a directement l'ouverture du capital. Deuxièmement, Inès, je vais restructurer le CSA. Directement la tête du CSA. Troisièmement, Inès, la gestion, l'SSPA par la direction Guinée, elle est catastrophique. Il l'a dit à plusieurs reprises. C'est les trois points les fondamentaux de la campagne électorale et l'avenir de cette la GSK. Stratégie de ça. Après, bien sûr, il y a eu d'autres choses. Il y a eu d'autres déclarations. Et ce qui m'intéresse, je m'a beaucoup plus approfondir des personnages à Guinée. J'ai découvert que le Rachid ne se cache pas.
خدم n'importe quoi mais ils se cachent pas ils font n'importe quoi et la manière مرتولم سميغو le président du CSA يمد يفغر فارا وكود يفد وكود يقصر وكود يهضر c'est ça il faut poser les questions يا Guinée donc دوي ذاك يثيرن président du CSA au-delà de se faire مرنولي l'impact la presse et l'impact les réseaux sociaux nous ثيرن voilà après Wagi c'est le premier épisode on a planté le décor on a planté le décor le premier épisode d'Agi et l'épisode 10 donne Adouala غاف إميغو le président du CSA فمشي قبدل الشوال mais أدنى beaucoup plus فمشي organiser l'assemblée générale du 21 mars et ça c'est dans le prochain épisode le podcast تاعي bien sûr غاف ديال لاشين donc ثاني ميرث نوان وإذا غادي تبعنا من داكي مازال ماذا درنا وني بغانا ديالنا الحاجات ديالنا وني بغانا ديني الحاجات ديالنا on se retrouve dans le prochain épisode elle est différente je sais pas quand mais elle est différente je vais vous le dire à l'avance abonnez-vous à la chaîne Guinée likez la vidéo au maximum pour ne pas rater les prochaines vidéos ثاني ميرث نوان ستوس ذا صح الفضل نوان ورتي مديليس